Salut, bon alors ça y est, je peux enfin vous l'annoncer, même si j'en avais déjà vaguement parlé sur Instagram, j'attendais que ce soit sûr, que ce soit définitif, que ce soit acté, mais oui, je reprends mes études, ou du moins, je vais essayer de passer un diplôme en candidat libre. Croisons les doigts pour que ça marche. En même temps, il n'y a pas tant à croiser les doigts. Faut bosser, mais c'est un fait, j'ai décidé de passer un CAP pâtissier. Donc voilà, aujourd'hui, je voulais vous en parler un peu, parce que oui, je vais faire des vidéos sur le sujet. En plus, quand j'en ai parlé sur Instagram, il y a plein de gens qui ont semblé intéressés, qui m'ont posé plein de questions là-dessus. Quand, il y a 2 semaines, j'ai fait une FAQ, j'ai eu énormément de questions tournant autour de ce sujet, donc j'avais gardé de côté toutes ces questions-là pour pouvoir y répondre un peu aujourd'hui, et puis aussi un peu pour pouvoir vous parler de tout ça. Mais voilà, je suis trop excitée, j'ai enfin eu la réponse définitive aujourd'hui. Les ouvertures d'inscription ont commencé le 10 octobre, je me suis tout de suite préinscrite, j'ai imprimé les papiers, j'ai tout renvoyé et j'avais plus de nouvelles. Vu que j'étais un petit peu stressée, que j'avais peur que ma lettre se soit perdue quelque part, etc., j'ai appelé et aujourd'hui on m'a dit que tout était bon, tout était parfait, j'étais inscrite. Petit truc pour ceux qui ont envie de se lancer dans la pâtisserie, je vous dirais que c'est un peu la dernière année où le passer en candidat libre parce que de ce que j'ai lu, l'année prochaine, il faudra faire 14 semaines de stage obligatoire séparés en 2. Ce qui est quand même relativement compliqué si t'as un travail à côté ou une vie. Voilà, au pire vous pouvez vous inscrire, c'est gratuit, moi j'ai rien eu à payer, je me suis juste inscrite et si vous abandonnez l'idée plus tard, vous pourrez toujours vous désinscrire. Il suffit d'appeler le rectorat et de leur dire bah non je suis désolée finalement je vais pas pouvoir être là, je vais pas pouvoir le faire et juste ils annulent votre place. Je me dis qu'à peu près une fois par mois je pourrais faire un petit truc pâtisserie, essayer de vous montrer un peu mes progrès etc. Est-ce que c'est un truc qui vous tenterait? Après sûrement que je le ferai quand même, mais j'aime bien avoir votre avis aussi. Bref voilà, je suis super impatiente et j'ai même reçu cette semaine quelque chose de fantastique qui vraiment là me fait rentrer dans le vif du sujet, ma mallette de pâtissière. C'est ma mallette. Dedans, il y a tout. J'ai trouvé cette mallette sur Couteau du Chef, c'est eux qui me l'ont envoyée très gracieusement, gentiment. Elle est absolument fantastique. Je pense passer énormément de mon argent sur ce site parce qu'il y a 1 million de petites choses que je vois et dont je vais avoir besoin, du style des moules, etc. Il y a plein de choses qui me font rêver, mais voilà, j'attends un peu. Je commence déjà à me former avec ma mallette et plus tard, au fil des mois, je vais un peu peaufiner tout mon attirail. Dedans, il y a vraiment tout, c'est de la marque Fischer Bargouin, ils m'ont mis des poches à douille, j'ai même un ciseau, une petite roulette, une maryse, une spatule, un pinceau, des douilles, un économe, un zesteur, un petit couteau pour couper mes petits fruits. Quand on lève, il y a encore d'autres choses. Un énorme couteau si jamais j'ai envie de me redéguiser en Chucky, un fouet, un rouleau à pâtisserie, une spatule, d'autres spatules, un couteau à génoise, une corne, comme ça quand je fais ma pâte et tout, je racle bien, j'ai aucune perte, etc. Bref, il y a encore plein de choses, j'étais vraiment impatiente de la recevoir. Maintenant c'est chose faite, je vais enfin pouvoir m'entraîner et pâtisser. Je suis comme une enfant en fait. J'ai l'impression que c'est Noël avant l'heure. Je vais tout ranger quand même parce que j'ai pas envie de l'abîmer. Si jamais éventuellement il y a des gens qui sont intéressés par une mallette de pâtissier ou des petits ustensiles de pâtisserie, je vous mets le lien de la mallette et du site. Voilà, je récupère aucun argent là-dessus, c'est juste qu'ils m'ont gentiment envoyé cette mallette, donc je trouvais ça sympa de moi en description, vous remettre le site, mais il est vraiment super bien. J'ai envie d'acheter tellement de choses dessus. Bref, voilà, c'est mon gros projet de l'année 2020, on va dire, parce que là, 2019, c'est quasiment fini. Et vu qu'aujourd'hui, je me suis dit que j'allais vous annoncer ça, que c'était acté, définitif, etc., je pouvais aussi répondre à toutes les questions qu'on m'avait envoyées sur ce sujet, parce qu'il y en a eu quand même pas mal. Je m'attendais vraiment pas à un tel intérêt pour un CAP pâtissier, mais j'ai eu énormément de questions sur ce sujet. Et il y a peut-être plein de gens qui, dans la dernière FAQ, se sont dit « Non, mais elle en parle même pas, c'est nul, etc. » Mais j'attendais juste d'avoir la réponse officielle. Et vu que c'est fait, je peux répondre à vos questions. Alors, as-tu des bases en pâtisserie où tu pars de zéro? Je dirais pas que je pars de zéro parce que j'ai toujours aimé la pâtisserie, mais je pars pas non plus avec un niveau top du top, mais je me débrouille. Voilà. J'ai quand même réussi avec Marion à faire des éclairs au chocolat en étant bourré. Donc ça va. Et ils étaient bons en plus. Morgane m'avait aussi demandé quels sont tes supports de travail pour le CAP. C'est des livres et des vidéos sur internet. Si ça vous intéresse, je ferai une vidéo un peu sur tout le matériel, toutes les bases que j'ai. J'avais aussi demandé conseil à ceux qui sont un peu dans ce milieu sur Instagram. Et voilà, j'ai des livres et puis je regarde vachement de vidéos sur YouTube. Littéralement, je passe mon temps à ça. Dès que je travaille à la maison, je mets en fond sonore des vidéos YouTube de pâtisserie. Je fais que ça. On m'a aussi demandé pourquoi un changement de métier. Ça, c'est une question qui est revenue énormément
pourquoi maintenant, etc. Pourquoi pas. Dans la vidéo, faut avoir un réseau. C'est compliqué, j'ai mis du temps à le créer à Montréal, c'était pas forcément évident parce que c'est des clients temporaires par-ci par-là. En venant vivre à Nantes, fallait que je reparte de zéro et je dois avouer que j'étais pas des plus motivés à reprendre tout un réseau depuis tout en bas, etc. J'avais pas spécialement envie de galérer. Je me suis dit que du montage, je pouvais le faire avec ma chaîne et ça faisait très longtemps que je voulais faire de la pâtisserie. Et puis c'était un peu le moment idéal. Voilà, on rentre en France, on repart à zéro. C'est un peu comme quand je suis allée au Canada, j'avais l'impression de me dire je repars à zéro dans un nouveau pays. Là c'est un peu pareil, on est arrivé dans une nouvelle ville, on repart à zéro. Là aussi on m'avait demandé pourquoi vouloir changer de métier et pourquoi la pâtisserie. Pourquoi la pâtisserie? C'est parce que ça m'a toujours trotté dans un coin de ma tête. Je pense que j'en avais déjà parlé en vidéo. Quand je suis arrivée à Montréal, j'avais dit si je trouve pas dans mon domaine d'études qui était le montage vidéo, j'essaierai d'aller dans une boulangerie, une pâtisserie, et je demanderai s'ils peuvent pas me former à la pâtisserie, chose qui est jamais arrivée parce que j'ai toujours réussi plus ou moins à trouver du travail dans mon domaine, mais voilà. La pâtisserie parce que j'adore ça, parce que j'adore manger aussi. Yes! La bouffe c'est la vie. Petite parenthèse entre deux questions, là, il y a ma valise. Pourquoi il y a ma valise? Parce que je vais à Montréal, je pars demain. Aujourd'hui on est le 28 octobre, j'embarque donc le 29 octobre pour Montréal. Je m'y attendais pas du tout, c'est vraiment un truc très imprévu. En premier, c'est parce que j'ai été convoquée pour aller passer la cérémonie de ma citoyenneté canadienne, donc voilà, je vais être canadienne, enfin, je suis trop heureuse, je suis trop contente, je suis impatiente, et ça tombe aussi très bien parce que je vais pouvoir aller voir mon éditeur, etc. pour parler du lancement du livre 2. Je le rappelle, le tome 2 est sorti et je le dédicace maintenant là-dessus, je vous envoie ça, donc voilà, je vais emmener plein d'ex-libris du tome 2, et comme ça, mon éditeur m'envoie les noms au compte-gouttes, je peux les dédicacer et je lui donnerai tous ceux pour le Québec. Au lieu de les envoyer par la poste, ça va être très pratique. Et puis en plus, comme ça, j'ai différents petits rendez-vous de boulot là-bas. Mais je suis trop contente. Je suis impatiente de revoir plein de petites choses qui me manquent de Montréal, de revoir mes amis. Voilà, je suis... Moi qui pensais avoir un mois de novembre calme, paisible, pas comme tous les autres mois qu'on a eu, c'est clairement loupé, mais je suis vraiment trop contente. Clairement, si au moment de filmer ma vidéo de Chucky, on m'avait dit « tu vas faire Halloween à Montréal », je n'y aurais absolument pas cru. Bref, maintenant que ma nouvelle est annoncée, je peux reprendre mes petites questions. Autre question qui est revenue beaucoup, as-tu un projet après ce CAP pâtissier, employé, monter ta boîte, ou est-ce que c'est juste un plaisir perso? J'ai quand même dans l'idée de travailler là-dedans, je vais pas juste faire un CAP pour me dire cool, j'ai un CAP pâtisserie en poche. Donc oui, c'est pour travailler. Après, on nous a aussi beaucoup demandé est-ce que vous allez monter votre boîte avec Ben, vu qu'il est là-dedans aussi, etc. On y pense. C'est pas pour tout de suite, mais je dois avouer quand même qu'à terme, d'ici quelques années, on aimerait beaucoup avoir notre café, notre pâtisserie, ou ouais, je sais pas, un lieu où on pourrait servir un peu de bouffe salée, puis en même temps des pâtisseries où les gens pourraient venir chiller, prendre un café, etc. On aimerait beaucoup. On sait pas encore trop sous quelle forme, mais on aimerait. Autre question qui est aussi pas mal revenue, penses-tu un jour retourner au Canada pour réaliser ton nouveau métier de pâtissière? On n'est pas fermé à l'idée. Des fois, on se dit que voilà, notre boîte, on pourrait potentiellement l'ouvrir au Canada. On sait pas trop. Vraiment, en ce moment, on est dans un mood, on laisse le vent nous porter, puis on verra bien. On n'est pas fermé à l'idée, mais en même temps, c'est pas sûr qu'on va faire ça. Voilà. Qui vivra verra. Autre question, qu'est-ce qui t'a fait sauter le pas de la pâtisserie? Je pense que c'est notre retour en France. Ça me trottait dans un coin de la tête, et puis je me suis dit, voilà, on rentre. Ça va pas forcément être facile de retrouver du boulot dans mon domaine d'études. Donc autant que je me lance maintenant. Voilà, c'était le bon moment. Je trouve toujours que se déraciner d'un endroit, c'est pile le truc qu'il faut pour repartir à zéro dans quelque chose. On m'a aussi demandé comment finances-tu ta formation? Tu t'inscris en candidat libre? Donc oui, comme je l'ai dit, je me suis inscrite en candidat libre et je fais pas de formation. Il serait possible de faire des formations, mais moi j'ai pris l'option de pas faire de formation. J'ai une amie qui fait de super pâtisseries, qui réussit là-dedans, etc. et qui, elle, l'a fait en candidat libre avec un emploi à côté et qui se formait juste les soirs et les week-ends. Donc je me dis que c'est faisable, je vois plein de gens faire ça. Donc voilà, pour le moment, je pars sur un principe de je fais pas de formation à côté. J'ai Ben, c'est ma formation. Pour ceux qui ne le savent pas, Ben a déjà un CAP pâtissier, chocolatier, confiseur, glacier, etc. Donc je compte quand même pas mal sur lui pour m'expliquer toute la pratique, pour vraiment me guider sur les bons gestes à faire. J'ai vu sinon qu'il y avait des écoles en ligne pour aider, etc. Mais pour le moment, je décide d'être autodidacte. Peut-être que je changerai en cours d'année si vraiment je galère, mais pour le moment, j'ai pas de formation. Autre question qu'on m'a posée plusieurs fois, ça te fait pas peur de reprendre tes études? Oui et non. Je pense d'une que c'est plus facile de reprendre des études quand on a 30 ans. Je pense qu'on a la maturité pour.
Avant, on est peut-être moins dans le délire études, c'est important, etc. Enfin, perso, je l'étais pas du tout. Moi, les études, ça me saoulait. C'était vraiment une contrainte. Alors que maintenant, je suis vraiment emballée parce qu'en plus, c'est un truc que j'ai décidé, moi, à 10 000%. Donc maintenant, je subis pas mes études, c'est un plaisir. Mais puis en plus, je vois pas du tout la pâtisserie comme des études. Pour moi, c'est tellement un plaisir, une passion, que je vais adorer faire ça. Et puis oui, ça pourrait à la limite me faire peur parce que j'ai peur de me foirer, mais en même temps, je suis impatiente et je me dis c'est le moment. Il n'y a pas d'âge pour reprendre ses études. J'ai vu des personnes à 40 ans avec une famille derrière reprendre des études. Je connaissais aussi une fille, elle avait repris ses études à 28 ans après avoir eu une enfant à 20 ans, voilà. Il n'y a pas d'âge pour reprendre des études et puis ça fait peur, mais en même temps c'est motivant parce que si t'as peur, eh ben, tu vas plus te défoncer pour réussir ce que tu entreprends. Si vous avez envie de reprendre des études, foncez, vous avez rien à perdre. Quand j'ai annoncé que moi je me lançais dans ce CAP, j'ai posé aux gens la question sur Instagram en demandant qu'est-ce qu'ils avaient envie de faire comme métier, eux s'ils pouvaient se reconvertir. J'ai eu tellement de réponses différentes, j'ai trouvé ça génial. Donc là pareil, n'hésitez pas à me dire quel métier vous rêveriez de faire. Et vraiment, si ça vous trotte dans la tête, essayez de voir s'il est possible de faire des formations, des cours du soir ou quoi pour vraiment faire un métier qui vous plaît. Je pense que l'une des choses super importantes que j'ai appris en vivant au Canada, c'est qu'on n'est pas obligé de faire toute sa vie le même métier. Au Canada, il y a plein de gens, ils font pendant 10 ans un métier, puis après ils changent, ils font quelque chose de très différent. Voilà, il y en a plein, tous les 10 ans ils changent. Pourquoi en France on serait obligé de faire tout le temps le même métier? Il n'y a rien qui l'oblige, donc voilà, ça fait 8-10 ans que je fais du montage vidéo. Là, j'ai envie de faire autre chose. J'ai envie d'essayer quelque chose et je me dis que tout ce que j'ai appris en montage vidéo dans mon premier métier, ça va me servir. C'est comme si vous avez envie d'aller vivre dans un autre pays, le Canada, le Québec, etc. Foncez. On m'a aussi demandé, penses-tu monter un blog de pâtisserie? Je serais fortement intéressée. Alors pour le moment, j'ai pas l'idée de monter un blog de pâtisserie à proprement parler, mais j'aimerais beaucoup à un moment arriver à trouver le temps de reprendre mon site Camcetel que j'ai clairement laissé à l'abandon depuis quasiment un an. Donc j'aimerais vraiment reprendre ça et puis agrémenter, parler du CAP, parler de plein de choses. Regrouper un peu toutes mes vidéos, mais avec du contenu aussi écrit, des recettes aussi, pourquoi pas, parler de plein de choses. Donc ce serait pas forcément que pâtisserie, mais il y aurait toute une rubrique pâtisserie sur Camcetel. Ensuite, on m'a demandé, continues-tu ton ancien job en même temps que ta formation? Oui et non, j'ai toujours quelques trucs en cours que j'avais à Montréal, donc je continue là maintenant. Mais je cherche pas d'autres contrats. À terme, là, d'ici pas longtemps, je pense me trouver juste un petit job en complément, un mi-temps quelque part dans n'importe quoi. Et puis voilà, juste avoir un complément de revenus. À côté, je fais mes vidéos, je gère mes petits trucs, j'écris en même temps la suite de Elsa et Louise. Si vous le savez pas, le tome 2 est sorti, donc il faut que j'écrive le tome 3. Donc voilà, je vais cumuler tout ça. Mais je pense pas là pour le moment chercher des contrats en vidéo. On m'a demandé, as-tu des idoles dans le monde de la pâtisserie? Alors je suis pas des plus calés niveau grosse pointure de la pâtisserie, mais j'ai toujours aimé depuis au moins une dizaine d'années tout ce que fait Cyril Lignac. Voilà, j'adore énormément son style de pâtisserie. Et puis après, j'aime beaucoup Philippe Conticini. Je trouve que chacune de ses réalisations donne ultra faim. Mais voilà, c'est un peu mes deux préfs de la pâtisserie. Et dernière question, est-ce Ben qui t'a donné l'envie de devenir pâtissière? Non, parce que j'avais déjà l'envie avant, mais je me dis que maintenant, on a ce projet un peu à deux, de monter potentiellement quelque chose un jour. C'est ce qui fait que j'ai encore plus envie de le faire, mais j'avais l'envie depuis très longtemps. Je flippe à mort, mais je me lance. Bon, je pense avoir fait le tour de toutes les grosses nouvelles. Oui, je suis à Montréal, et oui, je reprends mes études et je fais un CAP pâtisserie. C'est fou, voilà, ce mois d'octobre est un peu fou, mais je suis contente de toutes ces nouvelles. Voilà, je ne suis que joie, je vous envoie plein de câlins, de baisers, paix et joie sur vous, même sur ceux qui m'envoient des commentaires franchement méchants. En tout cas, je vous dis à samedi prochain, passez une très belle semaine, j'espère que vous profitez de la vie, que vous êtes heureux, heureuse, et mangez des pâtisseries parce que ça fait du bien. Allez, bisous bisous. La vie elle est folle hein, quand même.